Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026, jour qui n'a jamais existé auparavant, mais que Dieu nous fait la grâce de vivre. Nous sommes reconnaissants envers le Père Céleste pour ses bontés qu'il a renouvelées ce matin à notre lever. Nous lui sommes reconnaissants pour son amour, pour la grâce de Jésus-Christ qui nous a accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Et nous sommes reconnaissants au Père pour la communion avec le Saint-Esprit qui nous a révélé le Père et le Fils. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de partage d'une parole qui va nous accompagner dans nos méditations pendant cette semaine. Une parole qui va nous fortifier, qui va nous corriger, une parole qui va nous faire beaucoup de bien. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, car nous désirons que lui seul parle à nos cœurs, que lui seul nous dirige, que lui seul nous conduise, que lui seul nous fasse beaucoup de bien. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, gloire te soit rendue, toi qui ne changes pas et qui demeures le même. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu nous as donné de vivre. Nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits. Merci Seigneur de nous avoir bénis, d'avoir déposé sur notre table de la nourriture. Merci Seigneur de nous avoir pourvus d'un toit au-dessus de nos têtes qui nous protège des intempéries. Seigneur, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Visite nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs te soient circoncis, que nos cœurs te soient soumis. Accompagne-nous, Seigneur, comme tu le fais tous les jours, dans notre marche quotidienne. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de t'en toucher. Besoin, Seigneur, de tes directives. Accorde la grâce, Seigneur, à nos membres de famille, que ta paix abonde dans nos foyers et dans nos communautés chrétiennes. Merci, Seigneur, de nous visiter par ton amour. Seigneur, révèle-toi à nos cœurs comme le Père aimant, comme le Père tout-puissant, comme le Père Dieu de notre salut. Merci pour ce temps, Seigneur, que nous soumettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Et puissions-nous recevoir ce soir une parole qui va changer notre vie et notre marche chrétienne. Frères et sœurs, cette semaine, nous allons méditer sur la première lettre de Jean, au chapitre 4, au verset 1er. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je répète, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi
à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un monde saturé de voix. Nous entendons toute forme de discours, toute forme de voix, à tel point que nous en sommes saturés. Nous avons des voix que nous entendons sur les réseaux sociaux. Nous avons des voix que nous entendons dans les prédications en ligne. Nous avons des voix que nous entendons par les prophéties, par les révélations. Nous avons des voix que nous entendons par toute forme d'enseignement séduisant. Tout le monde prétend parler au nom de Dieu. Mes frères et sœurs, déjà au 1er siècle, l'apôtre Jean disait « Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Mes frères, si cela était vrai à l'époque des apôtres, combien plus aujourd'hui? L'apôtre Jean commence par un mot tendre. Il commence par « bien-aimé ». Ce n'est pas là un avertissement dur. C'est un avertissement rempli d'amour. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime trop. Dieu nous aime trop pour nous laisser être trompés. Le croyant mature n'est pas crédule, ne croit pas en tout, mais il est discernant. Le croyant mature discerne. Il utilise le discernement dans sa marche quotidienne. Bonsoir Maman Jeanne, bonsoir Mariana. Le croyant mature n'est pas crédule, mais il exerce le discernement. Il y a un danger, bien-aimé, de croire en tout esprit. D'ailleurs, le texte de ce jour nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, ne donnez pas de crédit à tout esprit. » L'apôtre Jean ne dit pas « N'écoutez rien », non. Mais il dit « Ne croyez pas tout ». Il ne dit pas « N'écoutez rien », mais il dit « Ne croyez pas tout ». Mes frères et sœurs, il y a une différence entre écouter et croire. Tout ce qui est spirituel n'est pas de l'ordre du divin. Tout ce qui est spirituel n'est pas forcément rattaché à Dieu. Un message peut sembler être biblique sans l'être. Une personne peut parler avec assurance, mais taper à côté. Une manifestation peut être impressionnante, mais le surnaturel n'est pas automatiquement de Dieu.
Nous lirons dans la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le danger n'est pas toujours le mensonge évident, mais la vérité mélangée à l'erreur. Le danger n'est pas toujours le mensonge évident, mais la vérité mélangée à l'erreur. Le danger de la naïveté spirituelle. Beaucoup de chrétiens disent, s'il parle de Dieu, alors c'est bon. S'il fait des miracles, c'est forcément de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, versets 22 à verset 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Mes frères et sœurs, les dons ne garantissent pas la vérité. Et l'onction apparente ne remplace pas la fidélité doctrinale. Nous avons un commandement reçu dans les Écritures. Éprouver les esprits. Nous sommes invités à éprouver les esprits. Ce n'est pas une option, c'est un ordre apostolique. Éprouver les esprits. Bien-aimé, éprouver égale tester, examiner, vérifier. Vérifier, tester comme on teste l'or pour voir s'il est pur. Tester, examiner, vérifier, comme on le fait pour un médicament qu'on veut utiliser. Tester, examiner et vérifier, comme on teste un pont avant de le traverser, pour être sûr qu'il va tenir sous notre poids. Dieu nous appelle à un discernement actif, à être tout le temps en mode discernement, de manière active et non passif. Mes frères et sœurs, la foi biblique n'est pas aveugle. Elle est éclairée par la parole de Dieu. Le discernement est pour nous chrétiens une responsabilité personnelle. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, mais à tous les croyants, mais à tous les disciples. Nous ne pouvons pas dire juste « mon pasteur va discerner pour moi » ou bien « mon pasteur va discerner pour nous ». Nous ne pouvons pas dire tout simplement « l'Église décidera ». Soyons comme les chrétiens de Bérée en Acte 17 au verset 11. Les chrétiens de Bérée, eux, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était conforme aux Écritures. Même l'apôtre Paul était examiné à la lumière de la parole de Dieu. Ce qu'il disait était ramené à la parole de Dieu pour voir si ce qu'il disait était vrai. Alors, quels sont les critères pour examiner, pour discerner les esprits? La question qu'on devrait se poser est, sont-ils de Dieu?
sont-ils de Dieu? Pour savoir s'ils sont de Dieu, la question qu'on devrait se poser, n'est pas est-ce impressionnant ou est-ce populaire ou est-ce émotionnel? La vraie question, la véritable question qu'on devrait se poser est la suivante. Est-ce de Dieu? Est-ce que ce que j'entends est de Dieu? Est-ce que ce que je vois est de Dieu, vient de Dieu? Nous devons d'abord faire le test christologique. Un peu plus loin, dans le verset 2 de première lettre de Jean chapitre 4, il est dit « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Alors, le vrai esprit, le véritable esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, glorifie Jésus. C'est comme ça que vous allez savoir que ce que vous entendez et voyez est accompli par l'Esprit Saint, par l'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Est-ce que le vrai esprit glorifie Jésus? S'il glorifie Jésus, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que cet esprit respecte la divinité et l'humanité de Jésus? Si c'est le cas, cela est l'Esprit de Dieu. Si cet esprit ne minimise pas la croix de Golgotha, alors oui, cet esprit vient bien de Dieu. Si cet esprit ne remplace pas Jésus par des expériences, alors oui, c'est l'Esprit de Dieu. Si Jésus n'est plus au centre, retenez ceci, si Jésus-Christ n'est plus au centre, ce n'est pas de Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de cet esprit, cela n'est pas de Dieu. Après le test christologique, nous avons le test biblique. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 8 au verset 20. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Tout message doit être soumis à l'écriture. Tout message doit être soumis au conseil complet de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne revient jamais sur une promesse qu'il a faite envers son peuple. Pourquoi devons-nous être vigilants? Pourquoi devons-nous discerner les esprits? Parce que plusieurs faux prophètes sont dans le monde, inoculant le mensonge, inoculant la fausseté. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, nous dit première lettre de Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, les faux prophètes sont nombreux. Ils sont dans le monde, ils sont parfois dans l'Église. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus nous a promis que des loups ravisseurs, couverts de peau d'agneau, seront dans l'Église, n'est-ce pas? Les faux prophètes sont dans le monde, ils sont parfois dans l'Église, ils sont parfois derrière une chaire en train, entre guillemets, d'annoncer l'Évangile.
mais qui est un évangile qui est faux, qui est un évangile qui a été enlevé de tout ce qui en fait sa puissance. L'évangile est esprit et vie. Quand on enlève ce qui en fait sa substance, ce qui en fait sa force, cela n'est plus l'évangile qui sauve. Alors, le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Bien-aimés, notez bien, l'Évangile nous dit que beaucoup de gens seront séduits. Beaucoup, pas juste quelques-uns, de manière éparse, mais beaucoup seront séduits. Alors, l'objectif de ces faux prophètes, c'est quoi? C'est de séduire. C'est de séduire. Car si jamais il leur arrivait d'annoncer leur faux évangile de manière découverte, c'est évident que les chrétiens ne tomberont pas dans leur panneau. Alors, ils vont utiliser la séduction. Bien-aimés, la séduction est dangereuse parce qu'on ne sait pas qu'on est trompé. Lorsqu'on est dans on est en train d'être séduit, on ne se rend pas compte qu'on est trompé. Car la séduction flatte la chair, la séduction flatte notre orgueil, la séduction flatte le désir de facilité, d'obtenir les choses dans la facilité. Un faux message, mes frères et sœurs, vous dira que tout va bien sans repentance. Or, nous savons qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Le faux message vous dira, pas besoin de repentance, tout ira bien. Dieu est amour, nul besoin de se repentir. Un faux message vous dirait qu'il y a la bénédiction sans la croix de Golgotha. Or, nous savons que par la croix, nous avons été sauvés. S'il n'y avait pas eu la croix, le salut n'aurait pas été disponible. Le faux message vous dira qu'il y aura la gloire sans une vie de sainteté. Or, nous savons bien que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à une vie de sainteté. Alors, en conclusion, sur cette parole de première lettre de Jean, chapitre 4, au verset 1er de ce lundi 12 janvier 2026, je voudrais vous dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle aujourd'hui à aimer la vérité. À aimer la vérité. Dieu nous appelle à connaître sa parole, à chercher à connaître sa parole. Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher dans l'esprit. Pas n'importe quel esprit, mais l'esprit qui nous a été envoyé à la Pentecôte, dont nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Le discernement, mes frères et sœurs, n'est pas de la méfiance. Ce n'est pas avoir de la méfiance, mais c'est avoir de la maturité. Ce n'est pas juger les personnes, mais c'est protéger notre foi. Nous lirons Hébreux chapitre 5 au verset 14. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien et le mal. Alors, mes frères et sœurs, aimons assez Dieu pour rechercher la vérité. Aimons assez l'Église pour la protéger
de l'erreur, de la fausseté et de la séduction qui vient de Satan. Aimons assez notre âme pour ne pas croire à tous esprits qui nous amènent dans l'erreur. Que le Seigneur exerce notre esprit à discerner. Considérons le discernement comme la base de la marche de tous les jours du chrétien. Ne donnons pas crédit à toute forme d'esprit, mais éprouvons-les par l'Esprit du Seigneur qui demeure en nous, éprouvons-les par la personne de Christ, éprouvons-les par la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour terminer cette parole de ce lundi. Prions. Seigneur, toi qui es notre Père, notre Dieu, accorde-nous un cœur humble, un cœur qui te soit soumis. Accorde-nous, Seigneur, de recevoir chaque jour, chaque matin, une parole vivante. Et accorde-nous, Seigneur, un esprit de discernement, afin que nous marchions dans toute la vérité et que nous glorifions Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une belle et agréable semaine en Christ. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous aide à exercer le discernement des esprits, afin que nous ne puissions plus tomber si facilement dans la séduction, mais que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes matures, marchant par le Saint-Esprit et agissant par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien à vous et à vos membres de famille. Soyez bénis, bonne semaine. Bonne semaine, Maman Jeanne, Papa Freddy, que le Seigneur vous garde en bonne santé et qu'il vous renouvelle dans vos forces. Bonne semaine à Mariana, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Bonne semaine à la sœur Jocelyne, que Dieu vous aide dans le discernement au sujet de votre marche chrétienne et qu'il vous rende forte afin de résister aux assauts de l'ennemi. Bonne semaine à Maman Viviane également. Que le Seigneur exerce son amour et t'accorde beaucoup plus de discernement et que Dieu bénisse son peuple dans le nom de Jésus. Amen.